Bonsoir à tous. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir, donc c'est parfait. Merci pour l'introduction. Donc moi je travaille pour iAdvice, donc je suis responsable grand compte chez iAdvice sur toute la partie banque assurance. C'est pour ça que c'est moi qui interviens ce soir. Je vais dérouler ma présentation en plusieurs pans. Le premier, ça va être plutôt un constat autour du marketing en ligne, et donc c'est pour ça qu'on a introduit par le e-commerce. Dans un second temps, on va parler vraiment de la conversation en tant que telle, qui est aujourd'hui le cœur d'activité d'iAdvice en tant que plateforme conversationnelle. Et ensuite, on fera un dernier point sur les chatbots, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, donc on va parler de chatbots. On va essayer de démystifier un petit peu tous ces sujets-là, même si ça a été très bien fait par la personne qui est intervenue avant moi. Et puis on parlera sur quelques cas d'usage que l'on a, que ce soit autour des chatbots ou autour de la relation client en ligne, et comment nous, on accompagne nos différents clients, que ce soit les banquiers ou les assureurs, sur le marché français. Du coup, la première chose qu'il faut voir aussi sur la publicité en ligne, puisqu'on parle de marketing aussi chez iAdvice, c'est que c'est la fin du modèle publicitaire comme on a l'habitude de le connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des marques, quelles qu'elles soient, que ce soit sur des services, des produits, investissent massivement sur de la publicité en ligne. Mais aujourd'hui, on a un taux d'équipement des adblockers qui a été multiplié par 2 ces 2 dernières années. Ce qui fait que l'audience et réussir à créer du trafic en ligne coûte de plus en plus cher. Et donc aujourd'hui, on regarde les chiffres, on est passé de 149 milliards de dollars en 2015 à 223 milliards de dollars. Donc ça, c'est au niveau monde en termes d'investissement, juste uniquement sur de la publicité en ligne. Donc aujourd'hui, créer du trafic, créer de l'audience sur son site pour acquérir de nouveaux clients, ça coûte de plus en plus cher. Par contre, il y a un paradoxe là-dedans, c'est le paradoxe de la conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un benchmark avec CCM Benchmark l'année dernière. 27% des personnes qui arrivent sur un site après une publicité en ligne ou bien après du bouche à oreille, finalement 27% souhaitent souscrire ou acheter, souscrire à un service ou acheter un produit. Et finalement, c'est de ce paradoxe-là, on a seulement 2% des personnes qui convertissent en ligne. Donc aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher de créer du trafic, ça coûte de plus en plus cher d'acquérir de nouveaux clients, mais par contre, comment on fait pour pouvoir mieux convertir ? Il y a une autre opportunité avec tout ça, c'est l'ère de la conversation. On a parlé de conversationnel en introduction. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus d'utilisateurs au niveau monde, des applications de messaging. Alors j'entends Messenger, WhatsApp, WeChat en Asie, on a parlé de la Chine tout à l'heure. On va parler du SMS, qui reste l'application la plus ancienne, mais qui est utilisée par tout le monde. Il y a plus d'utilisateurs que des applications de réseaux sociaux. Et donc c'est une formidable opportunité pour les marques, quelles qu'elles soient, pour les banquiers, les assureurs, les e-commerçants, les pure players, pour pouvoir traiter et puis avoir cette conversation avec les clients. Et comment on fait aujourd'hui pour pouvoir traiter ça partout, tout le temps, en temps réel, la manière la plus naturelle, authentique et pertinente possible. Donc là, c'est une équation qui est assez complexe pour les marques. Pour un e-commerçant, c'est peut-être plus facile. Pour un banquier, c'est un petit peu plus difficile, ou un assureur. Les sujets sont beaucoup plus complexes à traiter. Et donc, iAdvice, qu'est-ce que l'on propose, nous, aux différentes marques? C'est la conversation. Et aujourd'hui, nous, la conversation, c'est le nouveau marketing pour à la fois acquérir de nouveaux clients, parce qu'on est capable de multiplier par 10 le taux de conversion. Je vous expliquerai comment on le fait plus tard avec nos clients. Et puis à la fois de fidéliser et de satisfaire les clients actuels pour éviter la déperdition de clients dans le portefeuille. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir 6 points de plus en termes de satisfaction client sur les canaux que iAdvice est capable de traiter. Donc rapidement, aujourd'hui, nous, notre objectif, hop, si ça veut bien passer. Non, c'est bon. Voilà. Notre objectif entre les marques et les clients, c'est de recréer l'expérience conversationnelle que les gens ont l'habitude de vivre avec leur cercle privé, avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs pairs. Et donc l'idée, c'est vraiment, par le biais de cette plateforme-là, que les gens puissent dialoguer comme ils le font avec leurs amis. Après, il y a la difficulté, finalement, de pouvoir le faire tout le temps, en temps réel, de la manière la plus naturelle et authentique possible. Et c'est là où on va intervenir avec la partie chatbot. Aujourd'hui, c'est les canaux qu'on est capable de traiter. L'idée, nous, sur notre plateforme, c'est de pouvoir regrouper tous les canaux possibles et inimaginables. Aujourd'hui, on va retrouver le live chat, qui est le canal historique d'iAdvice depuis la création. On va retrouver les réseaux sociaux également.
Et on va retrouver le SMS Messenger. Et les plus que vous voyez en bas, c'est la possibilité d'intégrer par la suite, lorsque les éditeurs tiers nous le permettront, d'intégrer un WhatsApp, d'intégrer un WeChat lorsqu'on souhaitera se développer sur le marché asiatique, et les applications qui existeront dans 2, 3, 4 ans. On ne sait pas ce qui existera. Ça va tellement vite aujourd'hui que nous, l'objectif, c'est de tout intégrer sur notre plateforme. Donc, comment inviter les chatbots dans cette discussion? Aujourd'hui, il faut qu'on démystifie un petit peu tout ce qui est autour du chatbot. On a une très belle introduction autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'avoir une vraie intelligence artificielle pour pouvoir traiter des typologies de conversation. On a parlé de plein de cas d'usage, on a parlé de l'auto, on a parlé de la lecture, ou la retranscription en tout cas de l'oral vers l'écrit. Aujourd'hui, une conversation, c'est comprendre le sens aussi de cette conversation. Et c'est là toute la difficulté des chatbots. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment nous on est capable de le faire. Mais attention, il faut aussi démystifier tout ça. Un chatbot ne sera pas capable de tout faire. On a parlé tout à l'heure de suppression d'emplois, de pas mal de sujets. Nous, on voit plutôt le bot, en tout cas dans le monde de la relation client, et c'est le sujet qu'on traite, plutôt comme un exosquelette pour les différents agents, que ce soit des conseillers, les conseillers en centre de relations clients, que ce soit les conseillers dans un réseau d'agences. Nous, aujourd'hui, on le voit vraiment comme ça. Et un agent, en tout cas un conseiller bancaire, un conseiller en assurance, plus en tout cas une intelligence artificielle avec lui, sera beaucoup plus fort qu'une machine seule, ou en tout cas qu'un conseiller tout seul. Donc voilà, il ne faut pas voir l'intelligence artificielle et les chatbots comme un sujet vraiment à part entière, et c'est plutôt une addition des deux. Donc aujourd'hui, comment un bot peut fonctionner dans le mode de la relation client? Ça va plutôt aider les humains, donc répondre à des questions simples, plutôt de préqualification. Je vous exposerai tout à l'heure des cas d'usage par rapport à des pure players de la banque en ligne ou des acteurs de l'énergie, je vous en parlerai également. Comment on fait pour préqualifier des discussions et avoir l'ensemble des informations par rapport à une conversation. Et suggérer les meilleures réponses à un agent, on en a parlé dans la présentation, c'est-à-dire aider l'agent à répondre de la meilleure des manières, ou le conseiller de la meilleure des manières par rapport à une typologie de questions. Le faire gagner plutôt en productivité. Donc là, c'est là-dessus que nous, on va se positionner chez iAdvice. Il y a un autre sujet que je veux voir, quel processus mettre en place pour pouvoir créer un bot. Aujourd'hui, les bots sont remis au goût du jour depuis 2016, depuis la dernière conférence de Facebook, pas la dernière mais l'avant-dernière, le F8, on a parlé de ces GAFA-là. Aujourd'hui, ça fait des années que les agents virtuels existent. Le premier, c'était IKEA, il y a encore 10-15 ans. Aujourd'hui, depuis que Facebook l'a remis au bout du jour, tout le monde m'en parle. Moi, au quotidien, je travaille qu'avec des banquiers ou des assureurs français. On m'appelle au moins une fois par semaine, il me faut un chatbot, il me faut un chatbot, il me faut un chatbot, sans forcément se poser les bonnes questions. Et donc, du coup, il faut savoir quel processus on va mettre en place pour pouvoir le créer. La première chose, c'est savoir ce que veulent les utilisateurs. Quels sont leurs besoins? Quelles sont les typologies de discussion qu'on a avec ces utilisateurs? Donc, si on parle de chat et de live chat, de discussion sur Messenger par SMS, savoir quelles sont les typologies de discussion qu'on a déjà. Puisque sinon, on ne va pas pouvoir créer un chatbot qui sera capable de pouvoir traiter ces sujets-là. Comment faire pour accompagner les agents? C'est ce que je vous disais précédemment, soit par le biais de réponses préenregistrées pour les aider, soit par le biais de réponses auto-suggérées qui vont au fur et à mesure apprendre des différentes discussions qui ont pu avoir lieu entre les conseillers et les discussions. Et puis après, plutôt dans un but de préqualification, la préqualification, ça va être vraiment de router la typologie de discussion vers le meilleur répondant. Si on prend un exemple vraiment dans le monde de la banque, si la question est à propos d'un crédit consommation, ça peut être routé vers un groupe de compétences particulier. Si c'est du crédit immobilier, ce sera peut-être un groupe de compétences plus particulier. Donc ça peut être ce genre de routage, je veux dire, qu'on va être capable de créer avec un bot. Donc aujourd'hui, nous à iAdvice, on n'est pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, on n'est pas un bot, je vais démystifier tout ça. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui font des choses sur le marché, mais beaucoup d'acteurs se sont créés ces 2 dernières années avec, pour à peu près 80% d'entre eux, la même chose. C'est-à-dire que c'est simplement des arbres de décision avec une première question qui va permettre de router
une deuxième question, et puis après, ça va vraiment être comme un arbre, comme ce que vous avez l'habitude d'utiliser par téléphone, taper 1, taper 2, taper 3. Aujourd'hui, 80% des acteurs sur le marché des bots, c'est à peu près ce qui fonctionne sur le marché. On a une autre partie des acteurs, le marché va se consolider, une autre partie des acteurs qui ont une vraie intelligence artificielle, comme on a pu le préciser tout à l'heure, et ce n'est pas la spécialité d'IOadvice. Donc aujourd'hui, nous, on est capable de traiter des tâches simples, des qualifications de conversation, ou en tout cas de guider les internautes dans une situation e-commerce. Ensuite, on va être, si on veut aller plus loin, dans des tâches vraiment complexes, avec une vraie intelligence artificielle, ou alors pour faire de l'entertainment, vraiment du marketing conversationnel, on va être capable de s'adosser à des partenaires, les logos sont affichés là, Botfuel et Recas, qui sont des partenaires spécialisés dans le domaine. L'objectif étant, pour l'internaute, de créer une expérience sans couture. C'est-à-dire qu'il va commencer à discuter avec un chatbot. Nous, notre vision, c'est plutôt que le chatbot, on l'affiche réellement. On ne va pas dire, OK, c'est un agent humain. Non, c'est un chatbot, il faut le préciser, il faut être transparent envers le consommateur. Et ensuite, si pour différentes raisons, pour des raisons de satisfaction, pour des raisons de non-réponse à certaines questions, il faut avoir la capacité de pouvoir escalader vers un agent plus loin pour garder cette satisfaction client. Parce que pour faire du chatbot, si on perd de vue la satisfaction client, c'est un petit peu compliqué, en tout cas dans les différents cas d'usage. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on est capable de proposer. Ensuite, avant de passer aux exemples, moi les enjeux que je vois aujourd'hui dans le secteur bancaire et que je rencontre par rapport au marketing conversationnel, ils sont de deux types avec deux typologies d'acteurs. Ce que j'appelle moi les pure players, c'est appelé comme ça sur le marché, qui sont tous adossés à des grands groupes bancaires, mais des acteurs comme Boursorama, Fortuneo, ING Direct, qui sont vraiment des purs acteurs de la banque en ligne, ont des enjeux très forts en termes d'acquisition client. Aujourd'hui, ils dépensent des millions d'euros, tous autant qu'ils sont, pour créer du trafic. Et donc nous, notre objectif, je vais vous l'expliquer, c'est d'accompagner et de pouvoir améliorer la conversion, en tout cas pour acquérir de nouveaux clients. Par contre, les acteurs de la banque traditionnelle, c'est plutôt de continuer à offrir un maximum de services à leurs clients, de les équiper sur des produits sur lesquels ils ne sont pas forcément équipés, peut-être une personne qui est déjà équipée sur une typologie de crédit, le faire passer sur des produits d'assurance. Donc ce seront des sujets que nous, on va être capable d'apporter grâce au conversationnel. Donc on va parler de 4 cas clients avec qui on travaille pour illustrer tout ça, pour commencer vraiment à parler du secteur. Boursorama Banque, qui est un de nos clients historiques avec qui nous travaillons. L'objectif avec Boursorama, c'est vraiment de pouvoir maximiser la conversion lorsqu'une personne arrive sur le site en ligne. Aujourd'hui, ils ont essayé de simplifier au maximum la démarche avec un tunnel de conversion en 5 étapes, mais il y a quand même un certain nombre d'étapes qui peuvent être plus ou moins complexes par rapport à une éligibilité, par rapport à des documents à télécharger, ce genre de choses. Nous, on est là pour accompagner au bon moment la bonne personne, que ce soit par un chatbot pour commencer, mais lorsqu'on arrive à la fin du tunnel de souscription, on ne peut pas prendre le risque pour Boursorama de mettre en place un chatbot, on va plutôt mettre une personne qui sera soit au téléphone, soit en live chat, pour pouvoir créer cette réassurance, puisqu'on est vraiment à la fin du tunnel de conversion. L'objectif est vraiment de générer des nouveaux clients pour eux. Un autre cas d'usage, il est à peu près similaire. Non, c'est bon. À peu près similaire, c'est Amagiz, donc l'assureur en ligne du groupe Groupama. Notre objectif, c'est toujours de multiplier le taux de conversion. Donc c'est à peu près le même sujet, dans une moindre mesure, puisqu'il y a moins de trafic sur ce site. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'accompagner en direct les clients, que ce soit avec des vrais conseillers ou avec des chatbots. J'ai pris un autre cas d'usage qui sera, bon, cette fois-ci, on n'est plus dans le monde de la banque, mais EDF, donc un acteur de l'énergie que vous connaissez tous. Le marché est en train de se libéraliser, il y a de plus en plus d'acteurs, la concurrence est de plus en plus rude. Donc eux, leur objectif, c'est continuer de satisfaire leurs clients actuels. Et donc pour cela, on a pris un cas d'usage très simple avec eux. Aujourd'hui, il y avait une grosse difficulté pour l'ensemble de leurs conseillers lorsqu'ils étaient amenés à répondre pour leurs clients. Lorsqu'il y avait un déménagement, ils ne savaient pas forcément, ça prenait du temps de pouvoir récupérer le numéro de client, de récupérer l'adresse, de récupérer le code postal. C'était 5-6 questions comme ça à récupérer. C'était très chronophage pour les agents, donc on a mis en place un chatbot avec eux pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations et faire gagner en productivité l'ensemble des conseillers. Aujourd'hui, c'est 3000 conversations
qui sont traités. C'est un test que l'on fait avec eux et qu'on va mettre en production de manière plus massive pour pouvoir continuer à travailler dans ce sens. Et un dernier cas que je voulais partager avec vous, qui est le cas de BNP Arval, donc la filiale de leasing auto du groupe BNP. Leur problématique aujourd'hui, c'est qu'ils ont plusieurs typologies de clients. Ils vont avoir des clients très grands comptes. Je prends l'exemple de Coca-Cola, ça va être un acheteur chez Coca et un vendeur chez Arval. Ça va être d'une discussion en one-to-one, il n'y a pas de relation massive. Par contre, ils vont pour les professions libérales ou des TPE avoir exactement la même stratégie que pour un site e-commerce grand public, en proposant du coup la possibilité de souscrire directement en ligne à une offre de leasing auto. Et l'objectif était plutôt de qualifier la discussion pour savoir vers qui on pouvait router la discussion. Est-ce que la personne fait partie de la bonne cible? Si elle fait partie de la bonne cible, dans ces cas-là, l'envoyer vers le meilleur conseiller. Si ce n'est pas dans la cible, dans ces cas-là, on va lui donner de l'information pour pouvoir aller vers le meilleur répondant. Donc ça, c'est les différents cas d'usage que je voulais partager avec vous ce soir. Le temps est assez court, normalement je devrais être dans le timing. Donc, est-ce qu'on passe les questions tout de suite ou est-ce qu'on les fera à la fin? Alors, peut-être une question, et pas de problème. On gardera les questions pour la fin pour être sûr d'avoir le temps que chacun fasse ses présentations. Est-ce que quelqu'un a une question? Merci Thomas d'abord. Pas de souci.